il y a très longtemps, j'habitais en Angleterre et tout près d'un Carmel. Et l'une des sœurs m'a proposé d'acheter un livre qui s'appelle La prière. Et c'était écrit en anglais, mais par un Français. Elle m'a expliqué que ce Français, il s'appelait Abhishektananda. Et je me suis dit, oh là là, Abhishektananda, ça veut dire quoi? Et elle a expliqué que c'est un nom indien qu'on prend quand on devient moine là-bas. Mais c'était un Français, un breton, un moine breton, qui est parti en Inde suite à un appel intérieur très très fort pour découvrir, pour essayer de vivre le Christ en Inde. Et donc, j'avais du mal à retrouver ce petit bouquin, c'était difficile à cette époque, mais je l'ai retrouvé et je l'ai lu et je n'ai pas compris grand-chose, sauf que ce qu'il a essayé de communiquer, la prière, ce n'est pas une chose que nous faisons, c'est quelque chose que nous sommes, que nous devenons. Et c'est toute une autre façon de comprendre les choses quand on passe de agir à être. Et je crois que c'est ça l'appel de l'Inde, le passage d'agir à être. Mais je comprenais très peu à l'époque. Et donc j'ai un peu laissé à côté, je ne pouvais pas comprendre comment ça se passe en nous. Et j'ai fait pas mal d'exploration qui m'ont apporté énormément. J'ai pratiqué comme bouddhiste pendant quelques années et c'était là-bas chez les bouddhistes que j'ai trouvé les explications des évangiles. C'est ridicule que ça semble être très difficile à retrouver dans l'Église, mais je l'ai retrouvé chez les bouddhistes. L'enseignement sur l'amour, la compassion, le détachement, quel est le vrai sens de notre vie, tout ça, j'ai retrouvé chez les bouddhistes et chaque fois après l'enseignement, je me souviens, j'étais dans cet état d'étonnement de « oui, c'est ça !» Et pourquoi ça n'existe pas en Occident de la même manière, surtout pas dans le christianisme. Et après, j'ai été un peu attirée par tout ce qui est pensée bouddhiste hindoue. J'ai commencé à lire, à aller faire du yoga, des stages. Mais il y avait toujours un peu, c'était un peu comme un tiraillement. Mais oui, parfois c'était dur. Entre comment comprendre tout ce qui est chrétien occidentaux et tout ce qui est bouddhiste, hindou, autres chemins orientaux. Et je ne savais pas comment faire le lien. Et voilà la grâce des ashrams chrétiens en Inde qui permettent de faire ce lien. Et donc, j'ai voulu y aller, j'ai voulu partir en Inde, passer un peu de temps dans un ashram chrétien pour me retrouver, pour voir comment ces parties dispersées de mon être peuvent être un peu rassemblées en un, pour trouver cette unité dont toutes les Écritures saintes parlent de ça. Mais en nous, nous ne ressentons pas très souvent cette unité très profonde. Et donc, j'ai découvert que l'ashram chrétien où habitait Abhishektananda, ce moine français, et après un moine anglais, Bede Griffiths, qui a repris l'ashram, existe toujours. Toujours là, il y a des frères et des sœurs indiens qui sont là, et on peut bien y aller. Et donc, c'est ça que j'ai fait il y a quelques années. Et j'ai eu un peu les mêmes expériences qu'Abhishektananda d'éveil, comme franchir des seuils, franchir des barrières internes. Ce n'était pas quelque chose à l'extérieur de moi, mais tout ce qui était à l'intérieur de moi
le fait d'être là, dans ce pays où il y a presque toutes les religions, il y a tout ce qu'il a, on vit côté à côté avec toutes les traditions spirituelles, tous les chemins. Il faut être ouvert, bien ouvert, parce que sinon on ne peut pas vivre là-bas. Et j'y suis allée et je sais que j'étais prête pour avoir cette expérience de me retrouver très très profondément. Et je sais que ce n'était pas moi qui l'a fait. C'est pour ça que je reviens au Christ, à Jésus. Et à l'époque, je n'avais pas du tout d'expérience de ça. Mais je sais que il y a ces relations intimes qui existent et qui nous permettent d'avancer dans nos vies extérieures et intérieures. Et je crois que j'ai été amenée à aller dans ce lieu en particulier parce que c'était les personnes avant moi qui ont fait les mêmes expériences et qui sont arrivées à cet état d'unité qui est vraiment au-delà. Et je parle de tout cela, mais c'est pas possible de dire. C'est trop beau. Et donc, les ashrams chrétiens, l'ashram que je connais, c'est un lieu d'ouverture dans tous les sens. On n'est pas enfermé, on est encouragé à s'exprimer, à poser des questions, vraiment poser des questions, vraiment dire tout ce qui est dans le cœur, vraiment disputer et dire non, ça ne va pas. Je ne comprends plus tout ce langage religieux qui n'a presque plus de sens pour la plupart des gens d'aujourd'hui. Et comment ça se fait que il n'y ait pas d'autre moyen d'arriver à une vie plus épanouie, plus réelle. Mais ça va très lentement. Ça m'a pris pas mal de temps. Et oui, c'est un chemin et on est toujours en chemin. On voyage toujours.